Hello. J'allais dire, je sais plus ce que j'ai dit. Si, mais c'est. Attends. Je voulais vérifier. Non. C'est juste un témoignage de plus qui m'a appris à voir sa main partout. Et c'est encore une fois pour vous encourager. Je voyais bien que c'était figé. Et parce que j'ai fait des vidéos. Voilà. Et tu peux. C'est rien à voir, machin. Mais si, moi ça a toujours été comme ça. Donc ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça qu'il utilise. Utilisez ce qu'il a mis dans vos mains, quoi que ce soit. Si c'est l'écriture, ouais, quoi que ce soit. Si c'est la musique, si c'est quoi que ce soit, faites ce que lui, moi c'est la capacité à encourager. Si transmettre sa parole et tout ça. Si utilisez les talents qu'il vous a donnés et vous verrez que lui, il s'occupe du reste. Et c'est des choses qui n'ont rien à voir. Vous attendez une réponse de votre assurance, de votre banque, de ceci, de cela. Et il n'y a pas de place pour n'importe quoi, des rendez-vous médicaux, quoi que ce soit. Faites votre part, qui soi-disant n'a rien à voir, et vous allez voir qu'il va faire la vôtre. D'ouvrir pour vous, là, vous pensez que c'est bloqué. Et en apparence, rien à voir. Oui, sauf que si, en fait. C'est comme ça que c'est marcher avec Dieu. Donc, c'est Millie. Il s'appelle comment son. Je l'ai vu sur Instagram. Je crois qu'elle met pas trop de vidéos sur YouTube en ce moment, mais comment ça s'appelle? C'est Millie. Je sais plus sa chaîne YouTube. Sur Instagram, elle doit s'appeler Millie. Qui a mis un post, je sais pas quand c'était parce que j'ai tout en désordre que je vois Instagram. J'y vais très rarement, mais hier j'ai été. Ça faisait plusieurs jours que j'avais pas été. Et enfin, je comprends, j'ai des trucs de suggestion. Enfin, la page d'accueil là, c'est tout dans le désordre. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle l'a mis, mais moi je l'ai vu hier. Et qui disait, c'est quand même relativement récent, parce qu'il me propose pas les trucs d'il y a 3 mois, mais bon, c'est quand même, il y a des trucs de la semaine, je sais pas comment ça marche. Donc, parce que je l'avais ouvert depuis, mais bon, j'ai remarqué que c'est. Avant, moi je voyais des fils où ça fait des années que j'ai pas utilisé Instagram, mais avant c'était dans l'ordre en fait. C'est pour ça que là je sais pas, on dirait que c'est un espèce de truc, je sais pas comment ils font. Mais bon, c'est fait exprès hein, pour embrouiller machin, donc je cherche pas. Puis ça changera, puis ça change tout le temps, donc c'est pas. Je cherche pas à savoir comment ça marche parce que, bah, encore une fois, ça. Tu cours toujours après sinon, donc moi ça m'intéresse pas. Mais c'était juste. Pour regarder certaines choses. Et donc j'ai vu de ce qu'il fait en fait le Seigneur sur. J'ai vu par exemple l'explication sur les feux de forêt, des choses comme ça, que je n'avais pas du tout idée de quel est l'intérêt de ces trucs-là et pourquoi est-ce que. Moi j'y vois surtout la main de Dieu, mais t'as toujours les deux versions. Et et ça n'empêche, hein, c'est pour que les gens ouvrent les yeux. Voilà. Mais de toute façon, il y avait quelque chose dans cette région depuis un moment, il y avait un couperet qui devait tomber. Donc, voilà. Et je le savais, mais je ne savais pas ce qu'il avait prévu. Et en train d'être révélé. Donc, comme les lieux de villégiature, il faut quand même remarquer. Il y a le Var en même temps. Il y a eu Fontainebleau. Moi, j'ai jamais mis les pieds à Fontainebleau. Les chevaux et tout, c'est pas des trucs, les écuries, machin, ça fait partie de mon univers. J'ai pas grandi dans des milieux où tu as les moyens de faire ça. Donc, c'est ce truc de. C'est leur lieu de villégiature. Voilà. C'est le petit peuple Capri, bien sûr, mais c'est pour montrer que, justement, ils a quand même encerclé par le feu. C'est quand même. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant comme image. Sachant qu'il est un feu consumant et qu'il n'arrêtait pas de répéter ça. C'est la vérité de toute façon sur qui elle est. Donc voilà, tu vois quand même ça. Les encercles. Moi je. Et la purification par le feu. Donc, les tremblements de terre, c'est des pétages de forteresse. Il a dit qu'il était en train d'allumer le Japon, donc c'est normal qu'il y ait du nettoyage qui soit fait.
qui est dans mon crâne qui a explosé. Il y a plusieurs endroits comme ça que tu sais que New York, c'est même pas sur la sellette, ils ont déjà eu les inondations et tout, mais c'était des petits avertissements. Les flash floods, des trucs comme ça. La Statue de la Liberté qui est un affront complet. Elle va pas pouvoir rester en fait, c'est évident, mais c'est pas quand et comment est-ce que c'est prévu de. Et c'était quand je disais Daniel, je sais pas si c'est 4. Il y a un rêve de Nabucodonosor avec une statue avec des. Et quand je disais ça, j'ai vu la Statue de la Liberté. J'ai crôlé. Sachant que c'est. Ça représente au choix Lucifer ou le raid du ciel. Quoi que tu prêtes comme interprétation, ça va pas. Donc. Il y en a une au Japon aussi, intéressant fait, et une à Paris. Je le savais, sur l'île de Cygne, mais au Japon je ne savais pas, j'ai découvert ça en fin d'année dernière. Je ne sais plus dans quel port. Je vérifie si c'est Okinawa, je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais... Enfin, je sais pourquoi j'ai ça en tête pour le Japon, mais je sais pas pourquoi c'était ce nom-là. C'est parce que j'ai vu une vidéo de Unit Japan sur l'île d'Okinawa hier. Il l'a mis en ligne avant qu'on sache qu'il y avait un tremblement de terre. Et la chaîne a été tranquille depuis un moment. Donc... c'est comme ça qu'il réveille en fait. C'est pas juste un doux murmure. Déjà ça dépend à qui s'adresse et ça dépend à quel point... Vous savez quand t'entends pas, bah t'as le son qui monte en fait. Hein. Il y a un moment il se tait aussi puisque t'écoutes pas, mais ça dépend. Mais quand c'est les jugements, non, c'est... Oh bah on va l'ignorer du coup, il va se taire. Bon bien sûr. Ça peut pas marcher. Hein. Donc, non, puis c'est pendant leurs vacances, vous voyez bien. Il y a peu de repos, t'es plus tranquille. Ceux qui se confient en lui, oui. Et les autres, non. On attend les vacances, bah non. Ma gars qui est passé par le hublot de Ryanair. Oh bah c'est Ryanair, c'est pas les grandes compagnies, machin. Nous on est à l'abri avec nos places première classe, machin, VIP. Oui, c'est ça. Donc qu'il t'en fasse exposer en plein vol, on verra. Bah c'est tout, c'est pas genre se réjouir d'eux, c'est que tu peux pas passer ton temps à profiter. C'est du commerce d'êtres humains quand même hein, qu'ils font. Et on en fait tous partie, hein. On est leurs esclaves hein, quand même. Hein. Faut pas se... Oh, l'abolition de l'esclavage, ouais, t'as pas l'impression... En plus, ils vous font payer, vous. Vous pourriez peut-être vous dire que vos impôts peuvent servir à indemniser les sinistrés ou ce genre de trucs, en fait. T'es pas obligé de distribuer des trucs étrangers, oui, ce genre de trucs. Tu peux te recentrer là-dessus aussi, te dire, tiens, mais attends, je paye des aides d'impôts, ça sert à quoi déjà? Voilà. C'est pas obligé encore plus, toi, de ressortir encore plus. On nous fait tout le temps cotiser pour tout et n'importe quoi, donc et c'est encore à nous. Je sais pas, moi j'habiterais au Cap Ferré, dans des grandes villas blindées là, de millions milliards. Je me dirais, bah tiens, moi j'ai été préservée. Je pourrais aider les gens du village d'à côté. Je connais pas la géographie du truc, mais j'ai l'impression que limite faut passer devant quoi. Pour rentrer sortir de chez toi, le principe d'une presqu'île c'est quand même qu'il n'y a qu'une route, donc imagine quand même qu'il passe par le Porge. Ça va être difficile de pas voir quoi. Et ça te traverse pas l'esprit, non. Toi tu peux juste leur filer, tiens, je te refais-toi ta petite maison. C'est une cabane hein, pour vous. Non. D'accord. Ça en dit long hein, sur le cœur de ces gens. Hein. Ah oui, je dis ces gens parce que c'est pas de la même. Non, il y a un problème. Vraiment. C'est. En plus, il faut quand même entendre. Hein. C'est même pas secondaire, parce que je sais pas combien ils en ont. Donc, secondaire, c'est-à-dire c'est la deuxième. Donc, c'est même pas leur deuxième habitation, c'est la multiplième. Face à des gens qui n'avaient que ça, en fait. Hein.
Ceux qui avec eux ça ont tout perdu. Et ceux pour qui, oh, bah, c'est juste pendant 1 ou 2 mois, ont été eux. Oui, c'est le monde dans lequel on vit quand même. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui arrivent à défendre, c'est intéressant. Même qu'il faudrait qu'ils aient des pompiers spéciaux parce qu'ils font tellement pour le pays. Bah dis donc, oui. Ça, c'est les prisonniers volontaires. Tu leur ouvres la porte, ils veulent pas sortir. Bon, bah, voilà. Et c'est pareil, vous n'allez pas attendre ad vitam aeternam. Vous pouvez mettre votre vie en pause pour des gens qui ne veulent pas être libérés, en fait. Au bout d'un moment, c'est stop. C'est pour ça que le Seigneur dit, on avance. Faites tout ce que vous avez à faire, vous avez... Voilà, c'est bon. Il y en a qui veulent rester, c'est leur problème, en fait. Restons jusqu'au bout. Il y avait des Israélites qui voulaient retourner en Égypte, c'est tout. Il y en a tout le temps. Ah, c'était mieux, on était bien nourris, machin. Dans une cellule. Ah, mais au moins on était au chaud. C'est tout. C'est... Il y a réellement des gens qui sont comme ça. Tu peux pas leur enlever... Enfin, pas les forcer. Hein. Ils n'ont pas envie d'être libres. Ils n'ont pas envie d'être autonomes. Ils n'ont pas envie d'être responsables d'eux-mêmes. Se confier en Dieu, bien sûr, mais n'empêche que ta vie, bah, tu peux pas la mettre... C'est pas la faute d'eux, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute machin. Non, c'est toi devant Dieu, en fait. Non, ils ont envie de redistribuer ça sur ta gauche, machin, et puis je veux que tu me prennes en charge. Non. Donc, on en est là. Et c'est de la bêtise de vouloir se sacrifier pour des gens comme ça. On a des choses à faire. Vie à vivre. Témoignages à apporter. Des gens à rader vers Dieu. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas, en fait. Hein. C'est pas grave. Tu secoues la poussière sur tes sandales et tu vas dans le prochain village. C'est ça qu'il leur a dit aux disciples, le Seigneur. Toujours une raison de se réjouir. Toujours quelqu'un qui est prêt à prendre la parole de Dieu. Chante mon âme, tourou 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 tourou, tous les jours, tous les jours. Auprès des vœux, auquel la voilà, tu déclareras, et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Je suis en train de penser à la famille Reynolds. Nathan et... Attends, comment il s'appelle? Oh mince. Ah, j'ai les prénoms de leurs enfants qui viennent, mais pas. Ah, je me rappelle plus, dis donc. Qui l'a mis à l'abri. L'été dernier, c'était l'horreur pour eux. Ils étaient complètement pourchassés. Et là, ils sont dans un lieu sûr, en train de se laisser reconstruire par leur père, mais et s'il peut les restaurer, il peut bien nous restaurer tous. Des gens qui disent que le temps invente ou qu'il est de l'autre côté parce qu'ils peuvent pas croire que c'est possible en fait. C'est trop insoutenable son témoignage. Et bien sûr, il dit qu'il dit pas tout, parce que de toute façon on n'est pas capable d'entendre, mais c'est beaucoup trop en fait. Mais là, il est en mode regarder vers la lumière justement. Un temps pour tout. C'est important de voir la réalité de ce qu'on vit, de toute la manipulation, que voilà, il y a des machins démoniaques partout et tout, mais il ne faut pas perdre le focus que c'est Dieu qui gère en fait. Et tout le temps que tu prends à observer ce qu'ils font, et ben tu vis pas ta vie en fait. Donc il y a un équilibre. Si vous dit de l'exposer, ok, mais encore une fois,
Il y a un équilibre à trouver parce que on est là pour vivre. Récupérer ce qu'ils ont pris en fait. Qu'ils arrêtent de s'alimenter sur les gens. Surtout ça. C'est de là qu'ils tirent leur force et leur, soi-disant leur éclat et leur thune surtout. On n'a pas à vivre dans le monde des anges déchus. On est là pour vivre dans son royaume. Et donc il faut le suivre, pardon. Ce que Milly disait, je reviens, très bien rappelé. C'est ce que je suis en train de vivre et que moi c'est comme ça que ça marche. Tu sais le prochain pas en fait. Te dis de sortir, tu sors. Et ensuite, tu verras pourquoi. Tu peux pas réfléchir correctement à un endroit où t'es complètement emprisonné et tout. C'est même plus ce que c'est que de voir le ciel en fait. Quand j'ai sorti de mon emprisonnement dans lequel j'étais, vraiment la route de Homestead, en 2014, ça a été graduel sur plusieurs années, mais ça a été radical cette époque-là, en 2014. Effectivement, déjà l'année d'avant, j'avais réappris à voir le ciel. Je regardais même plus. Je regardais même pas la ville où j'habitais. J'habitais à Paris. Il a fallu que j'aille à New York en août-septembre 2011 pour me rendre compte que je ne regardais même pas Paris. C'est-à-dire que j'ai fait les musées, j'ai fait la touriste à New York. Et en me disant, je suis bien contente de ne pas habiter, c'est trop grand pour moi, machin, peu importe, mais j'ai quand même fait de la séance. Ça fait 10 ans que j'ai pas été au Louvre, en fait. Alors que, je sais pas si c'était 10 ans à cette époque-là, mais en gros, voilà. Alors que, ouais, et le même été, j'avais été à Berlin. Ouais, j'avais pas réalisé. Et pareil, j'avais fait. Ah oui, tiens, j'avais pas réalisé. Mois d'août. Et je. Pareil, je m'étais fait la réflexion de. Les gens, ils traversent le monde pour aller à Paris, c'est la ville la plus loin, et j'en profite même pas. Alors, ça fait combien de temps que j'ai pas été au Louvre, alors ça et tout, quand je suis arrivée, après non. Et parce que tu peux trouver des raisons, hein, mais ça n'empêche. Et donc j'ai dit, il faut que tu me réapprennes à vivre en fait. Et ça a été graduel et voilà, mais jusqu'au moment ça a été radical. Et j'ai jamais eu de plan. Je fonctionne pas comme ça. Et c'est ça la dose de foi qu'il m'a donné. Effectivement, j'ai pas besoin qu'il me fasse un plan à 5 ans ni à 5 mois. Il te donne des instructions au fur et à mesure en fait. Il te laisse pas complètement. Et s'il ne t'en donne pas, c'est que tu n'as pas fait ce qu'il t'a aidé. Ou que tu n'as pas compris ce qu'il était en train de te dire. Comme moi hier. Je n'étais pas en train de dire non, non, je veux pas faire de vidéo. Je ne savais pas. C'est l'asphaltage. Mais attends. Et en même temps, c'était pour aujourd'hui, mais voilà, il m'a montré les indices pour que je comprenne. Attends, t'as pas fini ta journée d'hier. Ah oui, d'accord. Et, et pourquoi c'est important? Parce que j'ouvre la porte pour d'autres. C'est un rêve qui m'a montré que moi je vois, effectivement j'ai sa vision, donc je dis bah, pourquoi tu passes pas par là? Et en fait, les gens ne voient pas qu'il y a un chemin. Parce que c'est le chemin de foi, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est visible avec le cœur et en écoutant la voix de Dieu en fait. Ou en regardant, en mettant ses lunettes, tu regardes avec ses yeux à lui et tu vois. On te fait croire au niveau humain, t'as que deux versions possibles, deux options, c'est ça ou ça. Dis non, c'est au milieu. La voie du milieu que tu vois pas. Il y a une autre version. T'es pas obligé de choisir entre plonger ou plonger, tu montes en fait. Il y a des cycles qui te sortaient de là. Et c'est en faisant ce qu'il t'a dit. Et donc tu sais pas comment tu vas sortir, mais tu sais que tu dois sortir. Et donc tu te mets en position. Il y a des gens, ils doivent préparer leur déménagement parce qu'ils savent qu'ils déménagent, ils savent pas où. Il y en a des tonnes de témoignages comme ça, des familles entières. Hein. Il y a des gens qui sont en ministère avec lui, des pasteurs ou des trucs comme ça, hein, pas forcément. Bon, bah voilà, maintenant, t'as fait ce que tu devais à cet endroit-là, maintenant je veux déplacer. Bah, tu sais pas où. Et quand ils sont aux États-Unis, c'est quand même grand. Hein, donc les distances, c'est pas comme en France. Et ils attendent. Ils préparent tout, ils attendent. Non, c'est pas Chelsea. Attends, Chelsea. Ça, non?
Ça doit pas être loin, là. Les Reynolds. Je pensais à une fille qui s'appelle Noémie, j'arrête pas de... Je crois, hein. Naomi. Bah oui, comme dans Haute. Ah oui, ok. Ouais, ça doit être ça. Donc, moi j'ai cette capacité à voir la porte que d'autres. Et donc vraiment, mais c'est en toute innocence, mais pourquoi tu prends pas la. J'ai les gens qui viennent, je sais pas quelle option prendre. Je dis, bah, pourquoi tu prends pas celle-là? Il ne la voit pas. Et donc en fait, je dois la montrer. Et c'est ça les vidéos. Donc vous savez très bien le chemin qui. Même si tu le vois pas, c'est très bien qu'il te dit de faire ça. Et le pas qu'il te demande de faire, tu le fais. Et ça va ouvrir le reste. Et il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse qu'avec moi. Il va vous montrer, il va des témoignages pour nourrir votre foi ou d'autres façons. Ce qui vous parle, c'est lui qui nourrit votre foi. Arrêtez de discréditer ce qu'il vous envoie pour vous dire oui, tu es sur la bonne voie. Vous savez très bien, vous le sentez. Et il y a cette espèce de paix complètement dingue où tu te dis ce n'est pas normal, j'ai jamais fait un truc aussi flippant de ma vie, je me suis foutue dans une merde pas possible aux yeux des hommes, financièrement ceci, cela, c'est complètement l'inverse de ce qu'il faut faire en termes de prudence, de risque, de nanana. Et j'ai une paix pas possible où je suis persuadée que ça va aller. Je ne sais pas comment. Et qu'est-ce que tu fais demain? Je ne sais pas. Et comment tu vas faire la semaine prochaine? Je ne sais pas. Et tu sais que ça va. C'est pas normal. Non, parce que tu es sur le chemin de Dieu. C'est ça le surnaturel. C'est ça marcher dans la foi. Et vous savez très bien que vous avez la paix. Au fond de vous. Espèce de truc. Tu sais que ça va aller, tu sais pas comment. Et tu sais que c'est plus possible de continuer. Chaque jour, c'est même plus des boulets que tu as l'impression de te traiter. T'es en train de t'arracher le cœur, c'est des trucs, c'est profond hein, les souffrances. Et dès que tu arrêtes de t'infliger ça, des choses qu'il ne veut pas pour toi, et bah tout de suite ça va. Donc vous savez très bien le pas que vous avez à faire. Et oui, ça fait peur, mais ça fait de moins en moins peur à force de le faire. Et de toute façon, la peur, elle est extérieure, elle ne va pas disparaître. C'est fait pour vous empêcher d'avancer. Et en fait, à un moment, tu te retrouves, il t'enlève tout. C'est-à-dire que tu n'as même plus ce sur quoi tu te reposais, qui était genre non mais ça c'est solide, machin. C'est que des sables mouvants en fait. La seule chose qui est solide dans la vie, dans le monde dans lequel on vit, c'est le rocher, c'est lui, c'est la foi. C'est ça qu'il est en train de construire. Votre vie en lui. Tout ce qui a été construit en dehors de lui, ça va disparaître. Que vous attendiez, que vous vous accrochiez ou pas, ça, c'est voué à disparaître en fait. Il essaie juste de faire en sorte que la transition soit le plus en douceur. Voilà. Vous allez apprendre l'importance de sauter au bon moment quand il vous le dit et pas d'attendre, parce que c'est de pire en pire en fait. Et forcément que vous êtes à bout de force. Il y a des gens qui persistent. Et c'est au moment où vous devez quitter le chemin qui n'est plus ou qui n'a jamais été pour vous. Ça dépend des... Voilà. Il y a des choses, c'est pour un temps. Un apprentissage machin, et ensuite c'est fini. Et vraiment, tu vois que c'est fini. Et bien, si tu persistes à rester, déjà à ce moment-là, on va vous faire des opportunités. Genre, on se rappelle que faut absolument que tu restes machin. Vous l'avez déjà vécu. Vous avez vu les pièges que c'est. Donc, ça, c'est peut-être pas la peine de refaire. Mais c'est pas une raison pour penser que non, il faut que je reste. Moi, j'ai déjà fait ça. Juste derrière, t'entends la porte qui se referme. Porte de la prison. Voilà. Ah bah finalement, je vais rester. Ah bah là, je vais pas pouvoir partir. Non. Ah, cette fois-ci, elle est à moi en fait. Et ben non, parce que il est revenu me libérer, mais un bon moment après. Et là, on n'en est plus là en fait, parce que derrière votre obéissance, derrière votre... c'est des choses que vous êtes déjà engagé à faire, vous ne vous rappelez pas, mais lui, il s'est engagé à vous le rappeler, à ne pas vous laisser, ne pas le faire en fait. Si vous saviez vraiment, vous ne voudriez pas ne pas le faire. C'est comme si on était amnésique en fait. Et il est en train de vous redonner la vie, la vue, la mémoire, l'odorat, le toucher, voilà, tous les sens, la vraie vie en lui en fait. Vous allez voir que vous étiez mort. Il est en train de vous redonner vie. C'est choquant, hein. Tu te dis, mais comment j'ai fait pour vivre sans lui, en fait? Je comprends pas. Moi, c'est au point que j'ai même pas de souvenirs. Hein. Intellectuellement, je sais que j'étais à tête. Hein.
Alors que les moments vécus en lui avec lui, ils sont gravés. Hein. Ça fait des années que j'ai pas été à la mer, je me rappelle très bien la dernière fois que j'y étais. Hein. Et des choses comme ça, Voilà, quoi, c'est des trucs soi-disant en pleine conscience, c'est surtout vivant, le vrai. Donc vous savez très bien ce que vous avez à faire. Faites-le, ça ira beaucoup mieux. Et il vous donnera la prochaine étape et la prochaine étape et la prochaine étape. Ce n'est pas à vous de savoir, c'est vraiment lâcher le contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Plus vous résistez, plus vous allez ramasser. Et moi, ce qui m'affecte énormément, c'est l'impact sur les autres. Et donc, il sait exactement comment, encore une fois, vous motiver. Et bah, ouais, il m'a montré l'impact que ça avait sur les autres. Le fait que je refuse de partir de là où il m'avait dit de partir, en fait. T'es en train de faire du mal. En restant, t'es en train de faire du mal. Ça pourrit après. C'est quand, voilà, quand une situation est mûre, elle est arrivée, vous avez fait ce que vous avez à faire et tout. Quand vous pouvez plus grandir à un endroit, ou que vous empêchez les autres de grandir aussi. C'est chacun à son. Voilà, il faut laisser la place pour que les autres aussi puissent s'épanouir et tout. Et bah, si vous persistez à rester, ça bloque tout le truc. Il sait très bien comment nous péter chaque excuse. Hein. Les faux, c'est pour les autres et tout. Non, mais je peux pas les laisser, machin. T'es en train de leur faire du mal. Voilà, c'est tout. Tu dis que c'est pour eux, mais en fait, non. T'as peur, voilà, dis que t'as peur. Mais, et je dis, c'est les trucs qu'il m'a dit, c'est que j'ai traversé. Reconnais que t'as peur. Donc oui, j'ai peur. T'as peur de quoi? Donc, moi, j'avais peur de tout. Ça s'est réglé. Sauf de mourir. Et donc, je me dis, bon, bah, au pire, si j'avance, je risque de mourir. C'est grave, non? Bon, bah voilà, donc c'est bon. Et ça devient une habitude. Et vraiment, vous vous rendez compte que la peur n'est pas en vous. C'est entre vous et là où vous devez aller. C'est un obstacle, c'est le principe de je vais tout faire pour t'empêcher d'avancer, en fait. Forcément. C'est un combat. Mais il est déjà vainqueur. Vous êtes en train de vous confier dans les mains du vainqueur. La seule chose que vous pouvez rater, c'est si vous vous refusez de vous engager dans son armée à lui. Et là, c'est ce qui se passe, en fait. Quand vous savez ce que vous devez faire et tout, et que vous refusez, vous persistez à faire la petite vie d'avant. La petite vie d'avant, elle n'existe plus, en fait. Quand c'est fini, c'est fini. Et ça va faire que se détériorer. Et encore une fois, autour de vous, ça va se casser la gueule. Et de façon magistrale, en fait. C'est choquant. Pareil, tu te dis, non, là, c'est pas normal. Il n'y a pas d'explication humaine. Et c'est ce truc de Jonah. Ah, il est en train de me rappeler. Le livre de Jonah, il est tout court, c'est facile à dire. Quelques pages. Il a failli provoquer le naufrage de tout un bateau, en fait. Tout l'équipage et tous les gens sur le bateau. Parce qu'il persistait à aller dans la direction inverse. Et il le savait, hein, il savait ce qu'il faisait. Tu lui dis, tu vas là. Il dit, non, non, j'ai pas envie. Donc, du coup, il part dans la direction inverse. Et il a dû dire aux gens, jetez-moi par-dessus bord, parce que c'est parce que je suis là que il y a le courroux de Dieu. Et eux, ils croyaient que c'était les dieux, et non, c'est le Dieu. C'est pas les petits dieux qui sont en colère, c'est le grand Dieu qui a créé tous les petits dieux. Hein. Ils le savent très bien. Hein. Ils essayent de vous faire comme un mirage, là, que eux, ils sont plus grands que vous, machin. Sauf qu'ils oublient de vous dire que ils s'opposent au Créateur, mais n'empêche que c'est lui qui les a créés. Et ils en ont rien à faire de vous, contrairement à lui. La seule chose qu'ils ont comme intérêt, c'est de vous couper de lui. Donc ils vont faire oh bah je me soucie. Bah, si tu te soucies, pourquoi tu distribues pas tes milliards? Parce qu'on parle de centaines de milliards. Il y a des gens qui ont des centaines de milliards. J'arrive pas à me représenter ce que c'est comme ça. Hein. Et ben, ils sont pas foutus de te donner de quoi te reconstruire ta maison. C'est quand même un truc de dingue. Ça doit pas coûter bien cher, hein, une maison au Porge. Hein. Va pas me faire croire ça. Hein. Je veux dire les matériaux machin. Hein. Le Xavier Niel, avec ses hôtels particuliers, on m'a montré hier, non seulement il vient d'en acheter au Cap Ferré, mais il en avait déjà acheté à Paris. Et c'est pas possible en fait. Un déséquilibre pareil. Si tu as un minimum de cœur, tu peux pas imaginer que les gens sur qui tu as construit ta fortune ne pas redistribuer et te dire bon, je peux quand même faire quelque chose en fait. C'est pas une question de pourcentage de nos impôts.
juste du concret. Voilà, il y a des gens, ils n'ont pas de maison, tu peux juste leur en donner une, c'est tout, ça s'arrête là. Tu verras même pas, c'est même pas un pourcentage de tes intérêts, c'est rien. C'est comme si tu donnais 5 centimes à un SDF, ce qui n'est pas suffisant, hein, mais voilà, c'est ça. 5 centimes, ça représente rien pour les personnes qui travaillent et tout. Donc quand ils donnent ça, ils donnent rien en fait. Eh ben, il y a des personnes, c'est les petites pièces qui encombrent. Ils sont bien contents de les avoir. Eh ben, eux, c'est pas 5 centimes, tu rajoutes je sais pas combien de zéros derrière. Et ils font même pas. C'est pas des gens qui se soucient de vous. C'est complètement barré en fait. On peut même pas imaginer à quel point ils sont barrés. C'est de ça dont Dieu veut nous libérer. Et c'est pour ça qu'il vous demande d'avancer. On peut pas continuer comme ça. Et on se dira, bah, à notre échelle, on pourrait faire. Eh ben si. Parce que si lui, il vous appelle, lui, il peut faire quelque chose. Vous n'avez pas, vous, avoir la solution, vous allez vous confier dans celui qui a la solution. Et tant que vous refusez, tant que vous faites le Jonah, vous mettez en péril tous ceux autour de vous, et bien plus, ceux qui attendent que... Parce qu'il devait avertir la ville Ninive, qui s'est repentie et qui a été épargnée. S'il n'avait pas été, ils auraient été détruits. Il était dégoûté en plus qu'il soit épargné. Parce qu'il ne méritait pas machin. Il y a beaucoup à apprendre hein, du truc de Jonah. En mode, ne fais pas comme lui. Mais c'est la volonté de Dieu qui a été faite. Pas celle de Jonah. Donc t'es qui pour t'opposer à lui? Et il n'en est pas à son premier. Hein. À dompter. Donc voilà. Vous n'êtes pas plus indomptable ou plus déterminé que Jonah que pour en sortir plein d'autres. Hein, mais voilà, ça ne marchera pas. Et de la même façon que ceux qui sont contre lui, là vous êtes contre lui en fait, quand vous refusez, eh ben ils sont plus à l'abri, ils ont plus de repos et tout, bah vous c'est pareil. Et à partir du moment où tu fais ce qu'il t'a dit, ce que tu t'es engagé à faire, et ben tu retrouves ton repos, Moi j'en pouvais plus hein, d'avoir la moulinette tout le temps, pas pouvoir dormir et tout, c'est pas possible en fait. Des angoisses permanentes, moi je peux pas vivre comme ça. Hein. Ça paie, ça joie. Espèce de tranquillité complètement. J'avais jamais ça, je connaissais pas. Je savais pas ce que c'était. Donc j'étais complètement. Ça s'appelle comment ça quand même La joie, j'ai découvert. Ah, puis ça reste en plus. Ah, bah alors là, c'est l'état standard en fait. D'accord. Et on essaie de te la casser, mais si tu te confies, ça reste. Complètement dingue. Comme. On n'a pas idée de ce dont on manque, ce à côté de quoi on passe, en refusant de se confier en lui. Et à quel point tout ce que vous cherchez, c'est en lui. Et pour moi, enfin en tout cas moi, c'est vraiment le pro pour me démonter toutes mes excuses. Ah bah c'est pas, c'est... On peut y aller, hein. T'es spécialiste, hein. Toujours une bonne raison de pas faire. Puis c'est en conscience, hein. C'est pas... Ah non, non, mais je sais très bien que c'est... Mais non, non, je décide de... Oui, c'est mieux comme ça, machin. Et donc je suis capable de t'expliquer pourquoi et tout. Et il me démonte le truc, hein. C'est pour ça que moi, aussi, je m'affole pas. Je dis, non, mais t'agiras, il n'y a pas de problème. Mais s'il me demande, moi, de transmettre, bah, faut que je le fasse. S'il a envie de passer par moi pour agir, pour transmettre la confirmation. Parce que tu vois, j'ai fait un rêve comme ça où j'ouvrais la porte. Je dis comme ça parce que j'ai partagé. C'est une vidéo qui est sortie. Bah, le jour où elle est sortie, je l'ai vue. C'était la semaine dernière, il me semble. Sur. Là, ce qui vient de me dire que Dieu. Je suis dans l'historique, ouais. Que Dieu vous fait. Ça ne peut pas être aussi long. Ah, mais non, pardon. Je l'ai partagé, mais je ne l'ai pas re-regardé. Donc, il ne va pas apparaître dans mon historique. Je l'avais cherché dans l'historique. Je ne peux pas recommencer. C'était plusieurs jours en arrière. Dieu vous appelle à la suite, en gros. Et avec une porte vers l'extérieur. Et moi, ce que j'avais vu dans le reste, c'était les verts pâturages. Et effectivement, il y a une personne qui était en train de tourner dans un endroit dégueulasse. Et je ne savais pas ce que je faisais là, mais j'étais en mode tranquille, je me balade.
tu me dis où je vais, c'est-à-dire à gauche, à droite, machin, nanana. J'ai trouvé que j'étais là pour... pas de mon plein gré, ça m'amuse pas de rester dans les lieux... voilà, mais il faut mettre la lumière dans l'obscurité, donc ok. Et donc j'étais là et je croisais la personne que je connaissais et que je savais pas du tout qu'elle était là, mais je me dis, ah bah tiens. Et la personne était gênée de me voir, enfin, que je le vois dans ces conditions. Et il me dit son problème. Et je dis, bah pourquoi tu vas pas dehors? Et pour résoudre le problème en fait. Et comme je fais tout le temps avec les gens, d'amener la solution en fait. Et bah il le voyait pas, il savait pas. La... J'ai ouvert une porte qui n'existait pas en fait, mais moi je savais pas que. Moi je l'ai vu la porte. Je crois qu'il y avait écrit sortie. Donc pourquoi tu vas pas, tu vas pas dehors? Pourquoi tu sors pas? Et parce que la solution à ce problème était extérieure. Et Et ça m'a fait rire quand je me suis réveillée, j'ai dit c'est tellement ça en fait la façon dont tu m'as dit. Et c'est vrai que il y en a qui sont contents, il y en a qui sont agacés parce que genre elle se fout de notre gueule. Parce que en plus c'est vraiment genre bah pourquoi tu fais pas ça? Mais c'est vraiment pas méchant, c'est que moi je savais pas qu'ils voyaient pas. Je dis bah pourquoi tu décides pas d'aller dehors? Mais j'ai pas l'information que je peux aller dehors. En fait c'était ça le truc. Et en venant j'apportais la solution. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes à qui il dit va la voir, on va lui parler, parce que j'ai la solution, que je sais même pas, mais il me donne des trucs et je sais pas quoi en faire. J'ai toujours plein de petits paniers et ça c'est physiquement, mais il est toujours en train de me distribuer des trucs. Et je dis tiens, je dis bon bah je regarde, j'apprends ci, j'apprends ça, tiens, ah bah tiens, hein. Et quand quelqu'un a besoin d'un encouragement ou quoi, je dis ah bah tiens, il a fait tel et tel truc pour telle et telle personne, attends je peux te retrouver le machin. Justement, j'ai vu ça la semaine dernière, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, je trouve ça toujours intéressant, hein, ce qu'il fait. Donc, je suis ah, bah, ok, d'accord, tu me montres ça, ok, nanana. Mais ça peut être aussi à distribuer, quoi. Ah, qu'est-ce que j'ai dans mes petits paniers pour te donner, pour te nourrir, ta foi, t'encourager ou te sortir d'un piège où t'es tombé. Et je tombe aussi, moi, mais du coup, bah, pour sortir, quoi. Et avec la parole qui est la vérité, qui est péter les mensonges. Donc, et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, tiens, c'est marrant. C'est le rêve que j'avais fait. Et tu m'avais envoyé dans une situation pour la débloquer, je sais même pas. Et c'est vraiment ce qui me fait faire. Donc, une fois qu'une situation est débloquée, bah, pas besoin de rester. Enfin, c'est ça aussi, tout est en place et tout. Donc maintenant, t'es appelé ailleurs. Il y a des choses comme ça aussi. C'est pas forcément que du négatif. C'est le. Comme l'exemple que j'avais pris de quand ils déplacent les familles de pasteurs, c'est ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont implanté, voilà, ça tourne et maintenant, hop, tu vas dans un autre endroit, désolé pour que Dieu t'utilise pour lui redonner vie, en fait, c'est logique. Donc, voilà, ne pas refuser l'appel. Enfin, c'est par exemple dans les rêves que je fais, bah, les gens y répondent. Donc, ça, c'est au niveau spirituel, par exemple. Et j'en ai eu plusieurs et généralement, c'est les personnes qui viennent en plus vers moi. Moi, je cherche pas, encore une fois, à imposer quoi que ce soit. Donc, ceux qui sont en demande et ceux qui prennent ce que Dieu leur dit. Donc en fait, c'est des accords, ça. Ils font des accords démoniaques dans les rêves, mais ça, tu as aussi des accords avec Dieu dans les rêves, ça marche aussi. Et donc, à partir du moment où tu as dit oui, et que tu réitères ton oui de multiples fois, et ben à un moment, il faut que ça s'inscrive dans la vie physique. C'est logique, en fait. Et donc, c'est ça qui se passe. Il y a beaucoup qui n'ont pas accès à leur sphère psychique. C'est surtout spirituel, qui ont besoin de reconnecter corps, âme, esprit. Ah, un problème de connexion avec l'esprit. Et ils ne savent pas ce que leur esprit a déjà décidé, en fait. Le corps essaye de raccrocher, enfin, il y a cette espèce de panique, alors qu'en fait, t'inquiète, c'est déjà géré et tout. Et si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est que tu en es capable. De toute façon, il va le faire avec toi, mais tu as la foi pour. Et ça devient même... honnêtement, ça redonne la vie, hein, parce que pas fait pour vivre enfermé, à suivre les règles d'autres et s'imposer des trucs, vivre complètement déconnecté.
connecté au digital et déconnecté du monde physique, c'est pas possible en fait. Des gens qui sont dans la même pièce, si, bah si, je l'ai vu. Travail, c'est très souvent que les gens ils se parlent sur leur ordinateur, ils se parlent même pas avec la bouche. Et mais dans les sphères privées aussi, ils s'envoient des messages. C'est quand même triste quoi. Quand il y a de la distance physique, ok, mais pas quand t'es. Ah, encore une fois, c'est quand même triste. Donc quand on en est réduit à ça, faut qu'on se secoue et qu'on dise non, non, mais ça va pas. On n'est pas fait pour vivre comme ça. C'est normal qu'il y ait des dépressions, des machins, et cette espèce de perte de sens complet n'est pas fait pour vivre comme ça. Et genre, tu peux pas faire autrement, faut s'adapter. Qui a dit ça en fait? Si Dieu vous met un truc dans le cœur de c'est plus possible, espèce de dégoût voilà, pour cette espèce de digitalisation extrême, il y a une raison en fait. Il y a des gens, c'est des pionniers, donc ils sont appelés à montrer que c'est possible de vivre autrement. Peut-être que c'est. Ce sera super intéressant du coup de voir ce qui vous fait faire et tout. Moi je veux les dieux du royaume, genre des barres, des machins, des voyages, ça me saoule. Donc voilà, qu'on se réjouisse de ce qu'il fait dans la vie des uns et des autres, et encore une fois, des actions pionnières qu'il fait entreprendre aux uns et aux autres. Il n'y a pas à se comparer. Il ne va pas demander la même chose à chacun parce que vous n'êtes pas au même endroit et vous n'êtes pas dirigé vers la même personne. Donc, l'important, c'est est-ce que c'est comme des branches, de multiples branches, de multiples arbres. Il y a différentes espèces. C'est très bien comme ça. Et encore une fois, il n'y a pas à se comparer. Il faut que tu sois comme moi. Non. Nous veut différents, diversifiés et tout. Et il y a cette espèce de. C'est pas une espèce. Cette entraide, harmonie, respect, collaboration, soutien entre des personnes soi-disant différentes qui interpellent et qui te fait dire bah, il y a quelque chose de commun, un socle commun, notre rocher à tous, Jésus. Eh oui, le Saint-Esprit qui nous habite. Voilà. Et c'est là où tu te dis non mais la seule explication c'est celle-là. Donc c'est aussi pour ça qu'il nous fait faire des choses complètement différentes et vivre de façon complètement différente et tout. Pas pour qu'on se tape dessus en disant faut que tu fasses comme moi machin. C'est pour que montrer au monde que l'explication elle est à un autre niveau en fait. C'est ni dans la façon dont tu t'habilles, ni dans l'endroit où tu habites, ni dans ceci, ni dans cela. C'est à l'intérieur. Donc on va chercher moi aussi j'en veux. Bah, c'est le fruit de la relation avec Dieu. Voilà. Qui est visible ensuite. Donc lâcher le contrôle, laissez-le lui être au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Il y a la chanson de Jean-Jean que Marjorie avait partagée la semaine dernière, que le sœur va faire écouter cette semaine, que j'ai déjà partagée. Pareil, elle va être un peu loin, mais au contrôle, elle s'appelle. Elle est super. Écoutez les paroles, et voilà, le cœur ouvert, et au début tu vas, t'es un peu fermé, machin, puis au fur et à mesure, la musique, elle fait son œuvre en toi, les paroles surtout, et enfin les notes aussi peut-être, et ça brise l'armure, la rigidité du cœur et tout ça, et tu te retrouves en posture d'humilité devant Dieu, et t'arrives vraiment à lui faire une prière sincère, oui, je te laisse gérer en fait, voilà, ça fait un bien fou. Arrêtez de vouloir tout contrôler et tout. Vous pouvez pas. Vous savez pas ce qu'il est en train de faire. Vous savez pas ce qui va se passer dans 6 mois. Vous savez pas ce qu'ils ont prévu de l'autre côté. On peut pas imaginer le niveau de machiavélisme. C'est pas possible. Moi, j'ai pas envie en plus. Enfin, ça va trop loin. T'as pas envie de savoir que ça existe. Ça va trop, trop, trop loin. Donc, vous vous préoccupez pas de ça. Faites ce que lui vous dit. Et à chaque jour suffit sa peine. Enfin, faites l'action qui vous dit. Et c'est tout. Est-ce que j'ai fait ce que tu m'as dit aujourd'hui? Oui. Et vous sentirez la satisfaction du devoir accompli, vas-y, repose-toi maintenant. Voilà, t'as fait ce que tu avais à faire. Occupe-toi de ta vie quotidienne, où tu le fais avant, tu le fais après. Il y a un équilibre. C'est lui qui vous équilibre. Il n'y a pas il faut tout consacrer sur un domaine et tu négligerais. C'est pas du tout. Et il nous tient sur le fait responsable. Enfin, nous demande justement de ne pas négliger les différents aspects.
C'est lui qui te met les focus sur certains moments. Il dit, bon, là, ça va être passé pour moi en priorité ou quoi, mais ça n'empêche. Chaque chose avance en fait. Il n'y a pas à chercher toi-même à faire l'équilibre, machin. C'est lui qui gère. Ça fait un bien fou de se remettre à lui. Arrêtez de vous imposer des trucs qui ne vous demandent pas en fait. Et de rester dans des endroits où vous n'avez rien à faire. C'est pauvre, la terre elle est sèche, vous n'arriverez plus à produire quoi que ce soit parce que c'est fini en fait. C'est genre, pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer ce qu'il a dit à Samuel? Pourquoi est-ce que tu pleures, Saul? Va me chercher David en fait, c'est lui le nouveau roi, tu sais très bien. C'est vraiment ce genre de situation. Il y a des endroits, il les met en mode désolé pour qu'on arrive à les quitter. Si c'est fructueux, on dit bah non, il faut rester vache. Et donc il y a des situations, vraiment, tout est fermé, toutes les portes sont fermées parce que tu n'as plus rien à faire là. Ça va pas s'ouvrir, tu le sais très bien. Il t'attend ailleurs. Dieu, je t'entends plus, machin. C'est normal, il est plus là. Je appuie ton soutien, ta lumière, machin. C'est non, il t'a dit, on y va. Et puis bah il t'attend pas en fait. C'est pas genre, ah bah du coup il va rester avec moi puisque je refuse d'avancer. Pas du tout. Lui il avance. Et puis tu me rejoins quand tu veux. Et quand vous voulez vraiment sortir, que vous lui dites, bah, il vous récupère, mais pas au moment où toi t'as décidé. Et c'est pas parce que vous avez décidé qu'il va bénir tel endroit qu'il va le bénir, hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Et si un endroit maudit, c'est maudit, hein. Voilà. C'est les fruits, les gens récoltent les fruits de ce qu'ils ont semé. Si c'est fondé sur du sable, c'est voué à la destruction, c'est tout. Pas pour rien quand on est petit, on a les trois petits cochons, voilà, hein. Des choses qui sont quand même rentrées tôt hein, dans notre tête, hein. La métaphore, elle est pas bien compliquée à comprendre, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un endroit soit détruit pour le quitter. Et si c'est ce que, eh ben vous verrez. Mais encore une fois, c'est pas nous qui décidons ce qui doit bénir. Tiens, bah, voilà. Ah non, mais là j'ai trop investi de temps et tout. Hein. Tout ce que j'ai passé, si, faut que tu transfères là-dessus. C'est pas vous qui décidez en fait, hein. Et vous comprendrez après pourquoi. Pourquoi les gens ne sont pas remplaçables, pourquoi ça marche pas comme ça. Il met en chacun ce dont on a besoin les uns des autres. Il y a une vraie complémentarité. Et l'homme, quand il est avec sa femme, ça se voit. Là, ils vivent complètement à côté de leur vie, c'est triste, hein. C'est à vivoter de leur talent et tout. Des grands artistes qui sont pas capables d'écrire une chanson, en fait. C'est triste, c'est vraiment triste. Tout ça parce que vous persistez dans une vie qui n'est pas la vôtre. Bien sûr qu'il y en a qui vont vous encourager à rester dans cette vie-là. Continuez à tourner en rond. C'est pas une raison pour les écouter. C'est pas une preuve que vous avez raison de rester. Quand ils vous enlèvent la satisfaction de ce que vous faites et tout ça, il n'y a même plus de joie et tout, ça c'est un signe très fort en fait. Parce que c'est suffisamment clair. Et quand vous êtes avec votre femme, ça fluctue. L'inspiration revient, l'envie de créer, tout ça. Voilà. Pour un artiste, c'est quand même vachement parlant, hein. Et les gens, c'est pas des béquilles. Donc, moi j'ai plus d'inspiration et tout, donc je vais puiser chez quelqu'un d'autre. J'ai plus d'énergie sale, donc je vais me mettre avec quelqu'un pour essayer de tenir le truc. Non, c'est pas comme ça en fait. Vous êtes censé avoir une coupe pleine qui déborde, déversée sur les autres. Vous n'êtes pas censé servir des autres. C'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Et vous le savez très bien. Quand il n'y a pas la paix, c'est un signe très fort. C'est pas normal de ne pas dormir la nuit, c'est pas normal de ne pas avoir d'énergie pour faire les choses, c'est pas normal. C'est pas normal d'être content quand un engagement est annulé, truc qu'on s'impose, là, non mais j'ai donné ma parole donc il faut que je tienne et tout. Ah bah c'est bon, j'ai plus bien, je suis excusée, moi j'osais pas, mais ça s'est annulé de lui-même et tout. Ça c'est Dieu déjà qui qui vous montre que c'est bien ça, ce que vous étiez censé faire, ne pas y aller par exemple.
et que vous n'avez pas à attendre quand vous annulez les trucs, vous pouvez vous-même dire non, je viendrai pas, je le ferai pas. Je sais pas, j'ai pas. Voilà. Même sans justification. C'est Dieu qui vous le dit. C'est que c'est juste. Donc vous n'avez pas à vous justifier. Et puis il vous donnera les paroles à donner, s'il faut. Persister dans des situations qui sont déjà mortes. Et c'est un problème. Ça va pas passer. Ça fait trop longtemps, et c'est même pour vous. C'est vraiment mort-vivant en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes mort-vivant. Et Dieu, il veut que vous viviez. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Il y a plein de gens qui attendent ce qu'il a mis en vous. Des artistes qui ont des chansons à donner au monde. Il va pas les laisser, hein. C'est pas fait pour répéter les chansons des autres, hein. Il nous a pas créé pour ça, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il a mis en vous. C'est ça qu'il veut montrer. L'homme, il a besoin d'être avec sa femme pour que ce soit révélé, parce qu'elle est la clé. Donc c'est ce qui va se passer.